Nous poursuivons cette matinée de dimanche, salle Auguste-Ritom, avec une nouvelle démonstration culinaire avec un chef parisien qui est tout juste descendu du train. Bonjour Édouard Chouteau. Bonjour Michel. Et merci de t'être levé si tôt pour venir à Limoges, pour répondre à notre invitation. Tu es le chef du restaurant Anne, Pavillon de la Reine, ça c'est le nom de l'hôtel, Ouais. dans une sorte de petit écrin qui se trouve... oui, on peut dire sur la place des Vosges, hein, même s'il y a un jardin et un mur qui séparent l'hôtel de la place des Vosges. C'est vraiment sur la plage des Vosges, donc c'est un lieu de travail privilégié. Une aventure qui a démarré il y a combien de temps ? Ça fait 1 an et demi à peu près, presque 2 ans. Voilà, et tu travailles, on peut le signaler, avec le chef Mathieu Paco. Ouais, j'ai la chance d'avoir un grand frère dans cette aventure, un papa un peu Mathieu Paco, qui est un super chef qui connaît bien la restauration, qui a déjà avec son père 3 étoiles sur la place. Ouais. Donc c'est aussi Restaurant ça l'idée, L'Ambroisie. c'est de garder un peu une continuité sur la place et d'avancer ensemble. Comment Donc, est-ce que c'est tu une chance. décrirais ta cuisine ? Elle est particulière, cette cuisine, parce que je dirais, alors je ne sais pas si on peut l'appeler comme satellitaire, mais il se passe toujours quelque chose en plus, généralement. J'aime bien les petits contrastes, j'aime bien trouver des petites choses qui font qu'on va se rappeler du repas. Et voilà. Après, elle est de base très française, j'aime beaucoup la cuisine française. Mon papa est cuisinier, je suis breton, donc j'ai voulu garder un peu tout ce que j'ai appris en apprentissage et tout ce que j'aime, mais ramener des petites touches de Japon ou des petites touches du Mexique ou des petites touches de techniques un peu rigolotes que j'ai appris avec les chefs pour lesquels j'ai travaillé. Puis souvent, quand on a une assiette qui arrive à table, on a... Ouais, un petit satellite, une petite Voilà. garniture. Par exemple, le turbo, il y a des parties un peu plus fines, un peu plus... Il y a les bardes, on essaye de les retravailler et de les mettre en valeur différemment. Ou par exemple, pour le pigeon, on met la cuisse sur le côté et on trouve une deuxième garniture, une deuxième sauce, pour pas qu'on s'ennuie et pour mettre en valeur toutes les parties du produit. C'est ce qu'on aussi essaye de faire. c'est un moyen de valoriser. Est-ce qu'il y a une pensée éco-responsable derrière tout ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de cuisine que tu es pense à gâcher le moins possible, à réfléchir à l'utilisation, je dirais, de l'énergie quand on cuisine, on essaie Ça, c'est d'optimiser ? hyper important d'optimiser le temps de travail et la valeur du produit. Pour moi, c'est la réalité. Avant d'être écologique et avant d'être, il faut ménager tous les éléments et surtout de rien jeter. Ça, c'est pour moi le plus important, qu'on peut toujours retransformer. Et c'est toute la noblesse de notre travail de réutiliser. Nous, on a la chance. On a un petit restaurant de Vancouver, mais on a aussi un petit déjeuner le lendemain matin, Oui. où on peut proposer plein de choses sur le buffet. Et après, il y a le repas du personnel, mais surtout, nous, on ne jette rien. Ça, On optimise un ça, maximum. c'est mon père qui m'a appris ça. Non, on jette rien. C'est ce qu'on appelle le bon sens paysan. Exactement. Ouais, j'imagine que ça vient aussi Voilà. du grand-père, parce que je crois que ton grand-père était agriculteur. Exactement, ouais, Donc, tout à fait. il y a Donc, vraiment quand je partais en vacances, c'était souvent chez lui, et c'était souvent le matin la traite, l'après-midi le potager, les vaches, tout ça. Oui, c'est vrai que ça donne une... Ça donne des une souvenirs, bonne- et ça donne, on avait le cochon, enfin il était bien, il faisait la charcuterie, il avait les volailles, tout quoi. Alors, Tout. un mot de cette recette, parce que l'autre jour, on était parti normalement sur une tarte fine aux champignons. Ouais. Et C'est ce donc- qu'on faisait. En fait, l'année dernière, sur la première carte d'automne, on avait fait une tarte fine au cèpe. Ouais. Et moi, je m'étais dit qu'en septembre, ça serait la période de faire des champignons. Et donc, je suis parti sur la même idée, sauf qu'en ce moment, on est en train de préparer la carte de cette année, d'automne. Là. On va faire le testing sûrement la semaine prochaine. Et du coup, j'avais plus du tout envie de refaire une tarte au cèpe, finalement. Et donc, du coup, ça fait 1 semaine ou 2 que je travaille à fond les cèpes, parce qu'on a de la chance sur Paris, on a plein de super cèpes en ce moment. Et donc, ça fait 2 semaines, 3 semaines que je fais plein d'essais avec le cèpe. Et j'avais envie de vous montrer, du coup... Ce que tu as travaillé. Ouais, ce qu'on a essayé. C'est pas une recette en tant que telle, mais c'est plein de petites recettes qu'on fait en ce moment quand il y a des gens comme toi, quand tu es venu, qui viennent, des amis que je connais, qu'on teste et qu'on essaye et qui nous font plaisir. Et donc voilà, je t'ai ramené une petite synthèse de ce qui m'a plu pendant les 2 semaines dernières. Parce que là, il y a de quoi faire. Alors, si je le vois bien, il y a des choses que j'identifie pas bien là, mais en tout cas, ça sont des cuisses de grenouille, Des petites cuisses la de grenouille, ormeau. 2 petits ormeaux, ouais, Après, il y a du une foie. petite parure de riz de veau et un petit foie de volaille de Bresse. Ok. Moi, je trouve que c'est aussi noble, même peut-être encore plus goûteux que le foie gras. J'aime beaucoup ça. Il y a une petite poutargue maison Voilà. de turbo là et une de mulet qui est juste derrière. Un Et puis épi de voilà. maïs. Voilà, un épi de maïs aussi, on fait un... Artichaut. Ici? Oui, non, c'est Non, pas... non, non. c'est des champignons C'est ce aussi. que j'ai fait hier soir, ouais, c'est des cèpes. Je suis troublé par la ça, j'ai couleur. essayé ça hier soir et je suis vraiment content. C'est avec ça. Je sais pas si tu situes ce que c'est. Je n'avais jamais travaillé, je connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, mais j'en avais vu dans les livres de cuisine, mais je n'avais jamais travaillé. Ouais, l'odeur est familière, mais je sais pas si j'arrive à retrouver. C'est de la népita, De la népita, non, j'aurais pas trouvé. donc c'est corse. Ouais.
C'est assez mentholé, c'est assez frais, Ouais. c'est assez sucré. Et du coup, je l'ai fait infuser hier dans une bonne huile d'olive. J'ai fait chauffer ça à un peu moins de 100 degrés et je les ai versés dans les cèpes que j'avais préalablement mis au sel. Et je trouve ça assez génial. J'avais jamais fait ça, mais j'en ai parlé avec un chef qui m'a dit essaye sur le coin du fourneau et tout. Et j'ai essayé ça hier, je trouvais ça génial, donc je vous les ai ramenés. Alors, donc là, il y a du cèpe. Là, il y a des petits cèpes, petite morille d'épin, donc c'est un sparasis crépus. C'est la morille de l'automne. C'est beaucoup plus fin, la texture un peu spongieuse, très délicat, moi j'aime beaucoup. Et les petites amanites des Césars que j'aime que tu es beaucoup en train aussi. de préparer. Exactement. Donc on va commencer parce que j'ai prévu de vous montrer plein de petits trucs. Et voilà, c'est pas des éléments qui vont forcément ensemble, mais c'est juste plein de petites idées qu'on peut refaire à la maison aussi pour accommoder les champignons de manière un peu originale. Donc là, le top pour la manite des Césars, c'est quand ils sont fermés comme ça. Oui. C'est là où ils ont vraiment toute leur texture et tout leur Donc tout leur l'idée, goût. en fait, c'est de... D'enlever leur petite peau de protection. Ok. Et là, c'est qu'ils ont vraiment le top du top de fraîcheur. Ils sont magnifiques. Ouais, 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 on Vous a avez de la l'habitude chance. de manger ou de cuisiner les champignons? Qui va à la cueillette des champignons ici? Ouais, Ah bah ok. c'est ça. Hein. Bah, je pense que la région doit être bonne pour ça, non? En tout cas, le temps est propice. Hein. Aujourd'hui, c'est pas un temps à faire des tomates, quoi. Oui. Donc là, je vous ai ramené une petite pâte à bao qu'on fait, Ah oui, une pâte à bao. une petite pâte à bao qu'on fait au travail. Vous savez ce que c'est les bao? Ce sont des C'est petites un truc qui est brioches assez à la mode à Paris. asiatiques. Ouais. Ouais. C'est de l'huile, de la farine et de l'eau, un petit peu de levure. Et c'est assez élastique, c'est très caoutchouteux. J'aime beaucoup la texture. C'est légèrement sucré aussi. Et ça gonfle légèrement. Et on va emprisonner le champignon directement dedans. Comme c'est un champignon très fin et très délicat, ça va bien se marier les deux ensemble. C'est des textures et des notes qui sont assez douces et assez fraîches. Et il y a besoin de rien de plus. C'est l'idée un peu du cèpe en brioche, Ouais. mais un peu twisté, un peu dans l'actualité. À Paris, les baos, ça Oui, cartonne, il y en a de c'est vrai. partout. Ouais. Et je trouvais l'idée de ramener un bao avec un champignon assez noble et assez typique de la gastronomie française, je trouvais l'idée assez sympa. Donc voilà, bon, on va le faire à la poêle, je crois. Oui, je ne sais pas s'il y a vraiment, mais je sais pas si Tu on... m'allumes l'induction? Oui. Alors, induction. Je te pose ça là. Chaud. Ouais, à fond. À fond, à fond. Voilà, c'est à fond. En haut à droite. Ici. Ouais, top. Donc après, le bao, c'est une pâte qui peut se frire, qui peut se cuire au four. Il y a plein de techniques, ça peut être en dessert, il peut faire des petits sandwichs avec. Je sais qu'il y a énormément de recettes avec. Là, on le fait juste à la vapeur. On l'a essayé avec des cèpes. Ben, pour les cèpes, il fallait aller un peu plus loin et aller au four. Mais là, pour la manite, c'est tellement un champignon délicat que ça suffit de le mettre directement à la vapeur. Ça, oui, là, en fait, le temps de cuisson du bao sera suffisant. Voilà, et Pour le champignon. la texture de la manite nécessite un peu moins de cuisson que la texture du cèpe. Donc c'est suffisant d'aller juste sur une cuisson assez douce à la vapeur. Donc on met un petit papier au fond pour pas que ça accroche. Mais juste dans un panier vapeur ou dans le couscoussier, où ça aurait fait l'affaire. Et c'est l'idée de ramener un petit... C'est très léger, il n'y a quasiment pas de matière grasse aussi. Et on a vraiment le goût à la fin du champignon, qui est vraiment mis en valeur. Donc ça peut être quoi? Ça peut être une petêtre mise en bouche. Carrément, ça peut être une Ça- garniture aussi très Oui. sympa avec une volaille, ça peut être une entrée, voilà, ça peut être plein de choses. C'est juste une idée comme ça qu'on peut réutiliser à sa guise. Et je voulais faire une deuxième recette avec la manite, tant qu'on est sur la manite, de petites cuisses de grenouille. C'est pareil, c'est un plat que je voudrais mettre sur la prochaine carte, les cuisses de grenouille. Et c'est quelque chose qui a besoin d'avoir un peu de goût et il faut amener un petit peu de saveur sur les... Celle-là, tu peux me la mettre au fond aussi? Oui. Les cuisses de grenouille, c'est quelque chose qui a besoin qu'on ramène un goût, qu'on ramène un peu du caractère. Donc on les a cuisinées à la diable. Je ne sais pas si tu situes la diable. La sauce diable, c'est une sauce bien classique de la cuisine française. Normalement, c'est avec la langue aussi, la langue de bœuf. Je crois qu'on la sert écarlate Ouais. comme ça. C'est une réduction vinaigre, vin, échalote et pimenté, moutardé et un peu tomaté. Ok. Donc c'est quelque chose qui ramène beaucoup de caractère. Et donc là, on va les cuire évidemment au beurre. Hein. Moi, mon papa... C'est Il est une breton, logique. donc on met du beurre à fond. Il n'y a que ça de vrai. Et donc là, tu les farines toujours un petit peu? Ouais, carrément, pour la coloration aussi. Pour la coloration. Une petite noix de beurre. Une Ah, ça, noisette. c'est une petite noix de beurre. une Est-ce que noisette. viens voir la noix de beurre. Regarde la petite noix de beurre. Regarde.
Il n'y a pas de secret. Hein, il faut C'est une petite noix de beurre, ça. J'aime bien une gousse. la notion de, avec les chefs, est toujours tout à fait relative sur les quantités. C'est comme le filet d'huile. Donc voilà, un petit beurre aussi dans l'idée de ramener du goût. Donc là, je dirais le farinage va permettre d'apporter un petit croustillant de plus. Carrément, ouais, de la coloration et donc aussi du sucre. Et qui dit du sucre à la fin dit du goût aussi à la fin. Donc c'est l'idée de ramener un maximum de goût sur les cuisses de grenouille, qui à la base, les cuisses de grenouille, c'est juste de la texture, c'est juste de la... Ça peut être vite fade. C'est le plat gourmand par excellence, parce que comme tu peux le manger avec les doigts, oui. C'est assez sympa, enfin, ça reste un plat qui bien, Et on l'a mis en suggestion la semaine dernière, du coup toute la semaine dernière. J'en ai repris 2 fois, ça marchait du feu de Dieu. Et donc tu les sers comment au restaurant? À la Diable aussi, ouais. On avait une purée de persil, du persil frit, et juste à la fin quand je roule les cuisses de grenouille dans la Diable, donc cette petite sauce là qui est réduite, oui. Je mets à la fin quelques quartiers d'amanite crus qui s'enrobent et qui ramènent la texture. Parce que c'est pas un champignon, c'est dommage de le cuire ce champignon, quoi. L'amanite c'est vraiment un champignon qui est très, très frais, qui a une belle texture. Et moi je trouve que c'est vraiment presque du gâchis de le cuire, quoi. Donc on essaye de le respecter au maximum. Et pour moi c'est juste de l'enrober pour lui donner un petit peu de goût. Et en plus moi c'est quelque chose que j'ai appris avec Alain Passard, c'est les couleurs. Et finalement souvent quand les couleurs se ressemblent, et ben, ça va bien ensemble, quoi. Et c'est vrai que la sauce Diable avec la tomate, elle est un petit peu orangée et elle ramène un peu de caractère aux champignons. Et ça s'accorde très bien. Donc voilà, une petite cuisson. C'est une cuisson rapide pour les cuisses de grenouille. Cuisson, ouais, c'est rapide, hein, faut pas trop les cuire. Parce qu'il faut vraiment que ça reste très moelleux. Voilà, c'est ça. Et après, sinon, ça perd tout son intérêt. Un petit mot de ton parcours. Toi qui es fils de cuisinier, tu as tout de suite su que tu voulais prendre la relève. Bah, je me suis même pas posé la question, en fait. Ça me paraissait naturel que si je voulais être en famille, il fallait être au restaurant et à l'hôtel. Ouais. Et j'ai pas l'impression que j'ai fait un choix à un moment. J'ai l'impression que c'était logique. Et donc voilà, moi je voyais ça pas comme un travail, mais comme une façon de vivre sa vie, en fait. Et du coup, tant qu'à le faire, autant le faire dans des belles maisons. Et j'avais de la chance d'avoir de la famille restaurateur aussi, en plus de mes parents, qui m'ont donné presque des meilleurs conseils parce qu'ils étaient extérieurs. Oui. Et donc voilà, j'ai commencé assez tôt. En apprentissage, je pense que c'est la meilleure... Donc on va les dégraisser un petit peu, maintenant qu'elles ont... Est-ce que tu veux baisser le niveau de chauffe là? Non, c'est bon. C'est bon. On va mettre une bonne cuillère de sauce. Ça sent merveilleusement bon. Ah, et tu rajoutes en fait directement ensuite là. Tu vas laisser les gros morceaux comme ça? Ouais. Pour qu'on ait de la mâche derrière. Exactement, de la mâche et que ça ressemble à peu près aux cuisses de grenouille. Une petite goutte d'eau. Donc formation en Bretagne, ensuite tu as... Après je suis monté sur Paris parce que j'avais réalisé un petit concours d'apprenti. Et quand je suis monté sur Paris et que j'ai vu ce qui se passait à Paris, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est un autre niveau, c'est une autre compétition. Donc je suis venu me fier à la concurrence sur Paris. Et j'ai eu la chance d'être pris au Bristol, donc c'est un gros hôtel oui. Où il y avait 600 employés. 3 étoiles de guide Michelin. Voilà. Un chef normand. À l'entretien d'embauche, il me dit, et à l'entretien d'embauche, il me dit, moi je suis rentré sur Paris, j'avais 17 ans, j'ai commencé au Bristol. Tu as 17 ans, tu commences au Bristol. Tu as de quoi faire, voilà, tu as un beau métier et vas-y, à fonce. Et franchement, j'ai eu de la chance, c'est qu'il était toujours bienveillant avec moi. Et dès qu'il y avait des choses un peu sympas, il m'appelait, il me montrait. Et donc c'était vraiment 2 belles années assez riches. Et où j'ai beaucoup appris. La manie des Césars, on en faisait là-bas. Des cuisses de grenouilles, on recevait les grenouilles vivantes là-bas. Un petit producteur en France, on recevait des colis de grenouilles entières, vivantes. Et c'était très rigolo à faire. Donc des super produits, plein de collègues qui me font un réseau au jour d'aujourd'hui aussi. Et avec qui j'échange. Là, c'est un ancien collègue du Bristol qui m'a parlé des cèpes dans l'huile. Enfin, tout ça, c'est important. Ça met en condition pour toute ta vie professionnelle. En fait, les gens que tu rencontres, les fournisseurs, les produits que tu découvres. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une vraie fraternité en cuisine. Ça ouvre des liens forts bien qui sûr, se créent. bien sûr. C'est hyper important. On est tous en échange.
Instagram, c'est quelque chose aussi qui resserre les liens vachement. On regarde tout ce que les autres font. On demande des conseils, des fournisseurs, d'où est-ce qu'ils viennent ces jolis cèpes. Tu peux me filer le numéro. Donc c'est hyper important. On travaille ensemble, hein, on n'est pas les uns contre les autres. Oui, on non, a la chance qu'il y ait plein de diversité sur Paris et que. Oui, puis je pense que chacun doit exprimer sa cuisine et, Exactement. à mon avis, Exactement. on a toujours de quoi faire. Et voilà. On va Une petite goûter. assiette toute simple. Très simple. Mais Donc, dressée dans des assiettes signées Mage Création, qui est le partenaire de cette démonstration. Je suis désolé, je vous ai demandé votre prénom tout à l'heure et je l'ai déjà avalé. Marianne, vous venez, Marianne, me parler de vos belles assiettes. Là, vous en avez amené quelques-unes. Il y a un grand bol, il y a des petites assiettes creuses, des petits bols, il y a un dessous de plat. Marianne Saint-Hubert. Oui, c'est ça. Voilà, vous voyez, ça me revient maintenant, mais j'avais avalé le prénom. Je suis navré. Approchez-vous un petit peu du chef. Je vous présente donc Édouard, Marianne. enchanté. J'ai déjà eu un petit cadeau alors. Ah, Je suis plus neutre maintenant pour parler des assiettes. vous avez de la chance. Ah oui, déjà, voilà, commençons à acheter les chefs. Vous n'avez pas vu la petite cuillère là. Alors, parlez-nous de votre travail. Ça, je crois que ce sont des pièces que vous avez réalisées vous-même, hein, c'est ça? Je suis designer et je me suis lancée dans la fabrication pour Toc et Porcelaine il y a 1 mois et demi. J'ai eu la chance d'avoir l'occasion de participer. J'avais jamais fait d'assiette auparavant. Et normalement, je prototype les formes dans mon atelier. Donc, je fais des premiers tirages et ensuite, je travaille avec des porcelainiers qui développent les produits pour que ça soit le mieux fait possible avec notre trésor de savoir-faire à Limoges. Mais malheureusement, cet été, les porcelainiers étaient fermés. Donc, j'ai prototypé tout plein d'assiettes dans mon atelier cet été. J'ai pas beaucoup dormi. Sortir une assiette, c'est pas facile. Il y a vraiment beaucoup de manipulation et d'étapes et une technique quand même où il faut être très très rigoureux. Et je suis vraiment honorée que ces grands chefs cuisinent aujourd'hui puis hier dans ces assiettes et qu'ils soient indulgents parce qu'elles sont un peu gauches. Mais voilà. Donc ça, c'est un prototype. Mais oui. Par le grand bol là que j'ai développé avec Porcelaine Arquier. Là, c'est vraiment que du prototypage. c'est très très joli, hein. Parce que ça, c'est déjà c'est très léger. Ça me paraît déjà très abouti en fait. Mais oui, franchement. Bon, merci beaucoup. Là, il y a l'assiette dans laquelle a dressé Édouard Chouteau, la première. J'avais travaillé le dessous des assiettes parce que je trouvais que les assiettes, quand elles arrivent à table, on les voit arriver par le dessous. Et les Limougeaux aiment bien retourner les assiettes pour voir l'estampille. Et là, mon estampille, elle est dans l'assiette, donc ça perturbe un peu les codes. Et le travail du projet était surtout de surprendre par le dessous de l'assiette. Et comment l'assiette pose, et voilà. En fait, il y a une partie de vos assiettes dont le dessous correspond à ça. Ouais. Voilà. Et vous avez aussi des petits picots. Voilà, donc on s'est un peu amusé avec les picots hier à table, parce que les petits picots, les petites assiettes étaient présentées pour le pain, pour accueillir le pain. Donc forcément, il y a quelqu'un, Christophe Felder, pour ne pas le citer, hein, parce qu'il n'est pas là, donc je peux en parler, qui a fait une petite blague en disant que ça pouvait servir pour se gratter la tête, ça servait de brosse, ça servait pour se gratter les épaules. Bon. Mais c'était très sympa, moi j'ai beaucoup aimé, et on a tous vraiment trouvé ça très très sympa. Cette idée parce qu'on disait de bubblegum, enfin le tapis qu'on met sous les nappes, en fait c'est vraiment ça l'inspiration. Et c'est chouette, il y a un vrai lien avec la table. Enfin, enfant, j'adorais mettre ma main entre la nappe et le bulgum pour toucher. Je trouve qu'il y a quelque chose au niveau du regard très rond, qui appelle au toucher. Donc c'est un petit clin d'œil sur cette texture qui marque un peu mon enfance et que je trouve que visuellement appelle à la curiosité et l'envie de toucher. C'est comme ça que vous nourrissez vos créations, c'est les souvenirs. Revenez là, parce qu'il ne faut pas que vous partiez. Parce que comme il y a des caméras en face, si on s'écarte de trop, on est totalement hors champ. Et c'est intéressant que vous soyez là quand même.
Pour parler, c'est mieux. Oui, c'est comme ça que vous nourrissez votre créativité. C'est en allant chercher des souvenirs ou c'est aussi en voyant d'autres objets ou c'est les plaisirs de table qui vous amènent à... Dans un premier temps, c'est surtout s'amuser. Par exemple, le bol blanc, je me suis dit, on voit pas beaucoup des bols où on a une surprise dedans, un relief, une texture, et détourner les codes et avec ce matériau qui est complètement et tous ces savoir-faire autour de la porcelaine qui me fascinent mais complètement. Alors, quand vous me disiez que ce sont les premières assiettes que vous avez dessinées, vous ne faisiez pas du tout de vaisselle avant? C'était juste des bols, des contenants Ma première vaisselle, ça a été pour le vernissage de mon atelier au mois de juin dernier, où j'avais décidé de faire des assiettes pour manger debout. Et c'est une assiette mince en porcelaine. D'un côté, il y a l'empreinte de la main et de l'autre côté, il y a une surface lisse. Et je trouvais que ça créait un comique de situation manger debout avec son assiette en porcelaine qui se fixe dans le creux de la main. Et voilà, c'est plus à partir d'une situation et jouer. Et un autre projet, c'était de reprendre des moules en plâtre, de les détourner en porcelaine, parce que quand on fabrique de la porcelaine, c'est comme de la cuisine, on vient couler dans un moule, on vient cuire. Et je trouvais ça, et ces objets-là, je les trouve au point de vue du design et de l'intelligence, on les voit jamais, mais ils sont magnifiques. C'est des vraies petites boîtes avec des tenons mortaises. Et je me dis, les gens ne le voient pas, tous ces moules extraordinaires et cette recherche. Ils sont pensés à être manipulés, retournés, ouverts, et les détourner en porcelaine pour qu'un jour un cuisinier vienne couler dans cette petite boîte et venir démouler et mettre ce moule-là à l'honneur sur une table, ça me plairait énormément. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vous allez développer ce côté de collection d'assiettes, de formes de couleurs, de petits clins d'œil comme ça à la table ou à ce qui s'en rapproche? Moi, je développe quand on vient me trouver. Là, je propose et je développe pas toute seule parce que. Vous répondez à des demandes, Édouard? Ouais. Petite demande d'assiette. Est-ce que ça te Carrément, dirait d'avoir beaucoup. C'est chouette. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une déclinaison comme ça. Ça répond vraiment à ce que je vivais chez Gagnère aussi. Et l'idée des cuisines satellites où il y a plein de différents contenants et plein de différentes tailles pour pouvoir jouer sur les assiettes et sur les ingrédients. Et je trouve ça assez ludique et assez sympa. Je pense que ça va être intéressant pour un chef de pouvoir développer sa propre ligne d'assiettes pour savoir ce qu'on va servir. Bon, voilà, vous pourrez rappeler Édouard. Merci beaucoup Marianne. Merci infiniment d'être venue nous parler de votre travail. Oui, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Alors pendant ce temps-là, le chef n'a pas perdu de temps. Non. Parce que je vous voyais du coin de l'œil continuer à couper, à découper, à ciseler. Ouais. Alors là... Donc dans la même idée de nos histoires de cette semaine, on a gardé toutes les épluchures des cèpes, toute la terre qu'il y avait sur les cèpes, toutes les parures que je pouvais avoir en cèpe. Je les ai fait bien torréfier au four. Ouais. Je les ai fait bien torréfier au four et je les ai mouillés avec du fond blanc, du bouillon de poule. Donc j'ai fait comme une infusion. On va juste la réassaisonner un peu avec un peu de sauce soja et un peu de vinaigre de pomme pour équilibrer le sel, le sucre et un peu l'acidité. Et on va le verser bien bouillant sur les champignons crus. Okay. Et ça va faire une espèce de petite soupe un peu d'achi, un peu fraîche aussi, qui peut très bien servir en début de repas. Et par rapport à ce qu'on fait au pavillon, ça pourrait carrément être un ensemble de plats qui irait bien ensemble, qui ramènerait de la texture, du goût. Et le bouillon va cuire soupe, presque instantanément. Puis ce qui est sympa, c'est la texture et puis les herbes fraîches. Voilà, une petite cuillère de beurre noisette dedans pour mettre un peu de gourmandise aussi, ça serait très bien. Et ça fait une deuxième assiette assez facile à faire qui ramène plein de textures, plein de goûts. Et les épluchures, on ne sait jamais trop quoi en faire, des cèpes, ou c'est un peu dommage de les mettre à la poubelle. Ça ramène beaucoup de goût et beaucoup de caractère. Presque des arômes de café un peu. On peut partir du principe qu'en cuisine, presque tout est réutilisable. C'est ça. Les parures, si on y réfléchit un peu, c'est un peu de temps, un peu de travail, mais je trouve que c'est assez valorisant. Et ça serait dommage de les laisser
On a reçu Johanna Lepape hier, qui est une pâtissière qui s'intéresse beaucoup, je dirais, au côté à l'aspect nutritionnel de la pâtisserie, qui travaille beaucoup les nouveaux ingrédients, les différents sucres, les différentes farines. Et elle utilise dans ses pâtisseries, alors pas dans toutes, mais parfois quand elle le peut, des légumes comme les carottes, comme les courgettes, comme l'avocat. Et elle nous disait que le noyau d'avocat pouvait se réutiliser. On pouvait le faire sécher et ensuite le réduire en poudre et le réincorporer dans les préparations. Non, mais il y a plein de choses à faire et c'est la richesse de notre métier, c'est qu'il y a encore plein de choses à mettre en place et à découvrir. Là, finalement, on a presque une tarte virtuelle. Là. Ah voilà, là on est dans le... On y revient. Si tu veux, on y revient, ouais, dans ce cas-là. Mais là, c'est vraiment un petit carpaccio, c'est tout simple, c'est tout cru. C'est juste le yaourt qu'on a fait maison à l'hôtel. On fait le yaourt maison. Ouais. Bah, j'avais des problèmes à trouver un bon yaourt pour les petits déjeuners. Un yaourt que pas tout le monde a et qui a un peu de goût. Et les bons yaourts, ils étaient très chers, ils étaient compliqués de s'approvisionner. Donc au final, j'ai acheté 6 yaourtières. Et voilà, j'ai trouvé un petit lait entier assez sympa qui a du caractère un peu. Et voilà, j'ai pris des ferments à la pharmacie et j'ai fait comme... Et c'est parti. Ouais. Et au final, du coup, on n'a plus de problème d'approvisionnement et les clients, ils sont très contents. Bon. Puis au moins, s'ils ne sont pas contents, ils savent où venir se plaindre. Voilà. Le chef pas très bon. Ça, on en a déjà raté 2-3 tournées, mais non, c'est sympa. C'est sympa, même c'est valorisant pour les cuisiniers. Et nous, on aime bien essayer de s'amuser là-dessus, à faire des choses. Voilà. Donc là, c'est poudre de cèpe, j'imagine ? Ouais, un peu de poudre de cèpe, c'est juste pour faire un peu joli. Et c'est pareil, c'est toutes les parures de cèpe qu'on fait. Ça, c'est de la poudre de cèpe qu'on fait maison aussi. Déshydraté ? Ouais, déshydraté. Ça sèche tout seul. Voilà, c'est histoire de faire un peu de présentation. Mais le yaourt, l'acidité du yaourt et la l'onctuosité du yaourt, avec le cèpe cru, je trouve c'est assez génial. Mais c'est l'idée un peu des salades de champignons que ma mère faisait et que tout le monde mange, je pense, à la maison. Mais de ramener un peu de poutargue dessus, ça l'emmène un peu, mais en délicatesse. Et la poudre de cèpe, ça lui redonne un peu de caractère aussi. Donc voilà, c'est juste histoire de faire un petit plat assez frais, assez efficace, qui prend 5 secondes et qui est assez original, moi je trouve aussi, et qui ramène pas mal de textures. Ah oui, tu mets directement les petits dés de... Ouais, bah pour la texture, c'est toujours pareil. La découpe fait que le goût change oui, bien sûr. Instantanément, quoi. Non, j'aurais imaginé voilà. que tu... Et avec la rugosité des assiettes, ça garde bien la... Et de 3. Ça garde bien la forme. Donc déclinaison autour du champignon. Ouais, c'est ça, des petites recettes de saison qu'on se fait au pavillon en ce moment. Alors, je jette un œil sur l'heure. On en est où ? Continue. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose en 10 minutes ? Ouais, bien sûr. Allez. 2, hein. On essaye 2. On en fait une petite dernière en 10 minutes ? Allez, allons-y. Alors, on va se faire le cèpe, le principal alors. Oh, est-ce que tu te souviens qu'il y a quelque chose au four ? Ah ben non, c'était ça qui cuit. Ouais, c'est ça qui cuit. On va le sortir tout à l'heure. J'y pense maintenant, je l'avais oublié. On va le remettre derrière alors. On va se faire 2 petits cèpes. Un peu de purée de cèpe. Et voilà, l'idée c'est qu'il n'y a rien d'écrit aussi, c'est ça qui est bien. En cuisine, c'est que moi ce qui m'éclate le plus, c'est quand on a des gens qui viennent au pavillon et qu'on n'a rien prévu et qu'avec ce qu'on a sous la main, on... Si l'idée du menu dégustation, un petit carte peu... blanche, voilà, carte blanche. Un peu carte blanche, un peu freestyle. C'est comme ça qu'on a les meilleures idées. De toute façon, c'est vivant, donc voilà, faut... Est-ce que ça reste facile à vendre à la clientèle, ça, le carte blanche ? Est-ce que le client fait les confiance ? clients habitués, les clients qui sont venus 5-6 fois, les clients qui dorment à l'hôtel, les amis, les cuisiniers qui viennent, voilà, c'est plus dans cette démarche-là. On ne peut pas imposer à un client qui ne nous connaît pas oui, c'est ça. On a un menu carte blanche à l'aveugle. Pas encore. Donc là, une petite noisette de beurre. Une noisette. Là, tu dois consommer des plaquettes de beurre. C'est important, hein, c'est ça qui diffuse le goût. Hein, c'est pas... Donc là, c'est crème de cèpe, tu as dit ? Ouais, c'est une purée de cèpe. Attention, c'est à fond. Ouais, on va baisser. Mais il faut y aller. Hein. Parce que je crains que ça attache, sinon. Ouais. Donc là, tu vas faire poêler les cèpes ? Ouais, hein. Okay. Tant qu'à faire. Donc, ce qui fait qu'en 45 minutes, tu auras réussi à nous faire 4 assiettes. C'est pas mal, non ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, non ? 4 assiettes en 45 minutes, je pense qu'on n'est pas tous aussi performants. Ah, le petit foie de...
On va le mettre. Et c'est quoi le petit foie blanc qu'il y a là? C'est quoi? C'est une petite parure de riz de veau. Ah, c'est une parure de riz de veau, ça. Une petite parure de riz de veau. En fait, c'est pour ça que les champignons sont bons. Bah, c'est le beurre. C'est le beurre. C'est la ça. cuisson immergée dans le beurre. Et après, je vais vous faire goûter aussi vite fait mon petit champignon qui est immergé dans l'huile et c'est encore meilleur. Franchement, le gras, c'est ce qui diffuse le mieux le goût. C'est ce qui évite que le champignon va sécher. Ça va lui donner toute sa valeur. Il faut mettre. C'est comme pour les poissons, c'est comme pour les viandes. Plus il y a de beurre, c'est pas juste une légende, c'est que vraiment le beurre, c'est ce qui diffuse le goût. Moi, je me rappelle quand je faisais la cuisine avec mon père. Mon père, c'est un patron d'une petite auberge. Je mettais du beurre, il l'enlevait de la poêle. Mais plus on met du beurre, vraiment, plus le goût se diffuse et plus la cuisson sera belle, en fait. C'est que ça amène le goût, ça amène la couleur, parce qu'on voit que le champignon la colore Ah, bien très sûr. vite. Et puis surtout, c'est ça qui donne le côté lacté, le côté sucré aux champignons. Très important. Et ça devient Très, très très appétissant à l'œil. Et ça sent bon en plus. Ça sent Et très ça bon. sent bon, ouais. On va ramener un petit anchois pour ramener un peu de twist. Un petit anchois salé. Donc ça, c'est pour l'assaisonnement. Ouais. Et puis le contraste aussi entre le foie de... C'est pas deux produits nobles, mais c'est deux très beaux produits que j'aime beaucoup. Et qui se marient très bien, le foie de volaille, dans les textures et dans les goûts. Donc voilà l'idée de... J'observe que tu aimes apporter, je dirais, tu condimentes beaucoup. Hein. L'assaisonnement vient beaucoup de l'extérieur. Ouais. Carrément de jouer avec toutes ces richesses qu'on a dans nos produits. On va le laisser Un petit tirer peu sur le côté, le temps qu'on se dresse. reposer. Assiette. Alors là, il te Voilà. reste 3 assiettes, deux petites coupelles, je On va dirais. prendre celle-là, là, la elle est très grande. bien. Elle est jolie celle-là. Alors ce que j'ai constaté hier, c'est qu'on avait des assiettes roses, et donc aucune n'était identique. Les couleurs étaient... Moi j'avoue que j'étais très content de la mienne. J'aimais moins celle du voisin, elle était trop... Mais la mienne, elle me plaisait bien. Non, elles sont très belles, vos assiettes, moi je suis très fan de ça. Très joli. Ouais, très joli. Donc ça c'est pour la... Oui, pour le... Donc, comme ça elle est un On peu... va mettre un peu de purée de cèpe, qui est bien grasse aussi, hein. C'est le secret. Ouais, c'est mixé finement et c'est lié au beurre après. Non, c'est Non. tout d'un coup. C'est tout d'un coup, c'est une poêlée de cèpe qu'on aura crémée et voilà, mixée d'un coup. Mais on ne remet pas de matière grasse après parce que ça enlèverait le goût. Donc c'est vraiment tout en cuisson. C'est vraiment tout en cuisson. Et voilà, on va jouer avec les textures. Voilà. Je vous laisse l'emmener. C'est ce qui va Merci. assaisonner les cèpes et faire qu'on ne va pas s'ennuyer sur le plat. J'ai vous le demander avant que j'oublie, mais j'aimerais qu'on applaudisse les élèves du lycée Saint-Jean qui sont les élèves de l'école hôtelière, d'une des écoles hôtelières de la ville qui nous accompagnent durant Toc et Porcelaine. Merci d'être là. Parce que j'avoue que le dimanche matin, des fois, on aime bien faire la grasse mat, mais non, vous étiez là de bonne heure ce matin. Et merci à leurs professeurs de les accompagner, parce que vous étiez là hier aussi. Donc c'est très sympa, merci beaucoup. Alors, l'anchois, le champignon, le foie de volaille, Voilà, la plein crème de textures. cèpe, Et un petit condiment que j'aime beaucoup, à la moi. moutarde violette. Ouais, j'adore ça. Et voilà, juste sur le côté pour aller ramener un peu d'acidité et de sucrosité. Ça contrastera bien les plats. Donc voilà une deuxième. Et voilà le déjeuner. Moi, je trouve que c'est pas mal. Est-ce qu'on Voilà. peut applaudir Édouard Chouteau, s'il vous plaît? Chef du restaurant Anne, le pavillon de la Reine, place des Vosges, à Paris, au numéro 26.